qualifications pour ce tournoi aujourd'hui, dont RS4 par exemple ou Nestwill que j'ai interviewé tout à l'heure sont sortis vainqueurs. Et donc au cours de l'année, hein, jusqu'à la sortie du FF5, ouais. on va continuer à faire, enfin ils vont continuer à faire des tournois sur Street Fighter 4. Et dès que le 5 sortira, j'espère que vous serez nombreux à participer à leur ligue, à leur match. En tout cas, j'ai vraiment hâte, Chocobo, que le jeu sorte. Parce que comme on l'a vu, c'est totalement un jeu différent. Donc, malheureusement, le match est lancé, donc c'est le premier round. Kaïs contre Giovanni. Mais pourquoi on nous prévient jamais? C'est pas possible. Il y a vraiment un manque de communication entre nous, peut-être. Ouais. On parle trop. On parle trop. On regarde pas assez les gens. Allez, voilà, le bar on peut le trouver, la déshop, Johnny qui s'est du coin, la rolling qui est dans la garde X. Et là, elle a trouvé un counter avec le petit light, mais ça n'a pas confirmé. Voilà, sous gros pied. Bien joué. La rolling qui est punie, des shops. Voilà, ça continue, ça jaune. Bien, la boule X qui peut de la rolling, mais qui se fait choper juste après. Voilà, le neutral jump sous gros pied. Voilà, la tentative d'overhead qui est bien punie. La rolling X dans la garde, rolling normal qui ne va pas se faire punir malheureusement. La chape aérienne bien trouvée qui continue. Il cloisonne dans le coin. KX est un peu à court d'idée. Spinning Bird X bien puni. La griffe est trouvée. Il arrive à faire le V-trigger. Voilà, il continue à garder dans le coin. Voilà, ça presse bien. Johnny saute. Voilà, chop. Tentative de rêve bien chopé. Hein, franchement. Le start-up de l'overhead qui s'est fait choper proprement par Clo. Et du coup, on va voir Giovanni qui est vraiment très bien dans ce tournoi encore une fois, qui nous montre des belles choses. Là ça joue vraiment bien encore, on le voit. Le stand LK qui est trouvé par Clo va lui permettre de prendre légèrement l'avantage. Bien joué, la rolling qui est trouvée, le changement de stance, la rolling en X qui passe, attention il est en stance normal, il peut donc avoir sa chop spé, il a voulu glisser sous les boules X, la rolling X encore une fois qui est bien confirmée. Overhead, voilà, overhead puni par une chop. Voilà, les lights dans la garde, light normal, bien, double light rolling. Light dans la garde rolling X pour être safe. Là des chops. Il n'avait pas sa griffe, il aurait pu faire chop X. Voilà, spin bird qui touche malheureusement qu'un hit. Mais c'est pas grave, voilà. La rolling punie par un light. Johnny qui se baisse. Hein. Il joue vraiment à 3 points de hein. Il se baisse, il attend que le moment opportun pour punir. Il arrive à sortir du coin KX qui est mal mené, qui lui reste à peine 10% de vie. Il prend encore un light. Mais c'est pas fini là. Malheureusement, il prend le V-trigger. Très belle phase, simple, efficace. Le poke qui touche, cancel automatique par le V-trigger, c'est la win, propre. Très beau match de la part de Giovanni. Donc c'était le premier match 1-0. Franchement ce Vega, il est propre. Il est propre. On va voir justement comment KX va réussir à casser ce zoning, cette propreté de jeu. Parce que là c'est vraiment, ça va jouer sur l'époque, il n'y a pas vraiment pour l'instant KX se débrouille très bien, mais l'avantage est nettement pour Giovanni. Hein. KX joue vraiment encore un peu comme 3.3. Il a les anti-airs sont présents. Il arrive à trouver des petites punitions sur les rollings. Des fois, il arrive à mettre des gros coups, mais de temps en temps, c'est ça qui rate. Je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence en fait là sur le match. C'est que les punitions ne sont pas forcément toutes optimisées. Et à chaque fois, du coup, l'avantage sur la joute fait que Giovanni prend l'avance. Et du coup, le Kikoken en entière qui passe, sa poke au stand MK avec Chun-Li, le stand HP, le bas HK qui est trouvé avec Flo. Ah bien, le saut HK de la part de Chun-Li qui casse cette glissade, encore une fois, le neutral HK qui casse la glissade. Tu vois, ça joue beaucoup avec les HK entre eux, il joue avec les gros coups. Bien joué en X, les dégâts qui sont trouvés sur une seule barre, ça c'est évidemment une save, dommage, il punit un peu trop tôt, du coup elle est airborne et il peut pas contrôler un peu trop tôt qui se fait punir par une chop. Automatiquement. Dans le coin. Le V-trigger qui est activé pour faire des dégâts. Maintenant tout va juggler, tout va être 2 hits. La rolling qui touche, il n'y a pas de confirme derrière. Bien joué, boule X. L'overhead qui passe en bleu hit, la déchop trouvée des deux côtés. KX qui essaye de mixer, les 1000 pieds qui sont trouvés. On revient à peu près au niveau égalité. La balayette qui est passée juste après les Kikoken. Il a voulu les choper, il se prend le stand MK. Très bien joué de la part de KX qui a un petit peu activé. Il est passé en mode un petit peu plus attaque. Il a passé la offensif. Il a passé la deuxième. Voilà. Le jumping, voilà, bien trouvé, la glissade qui est tentative de punition avec le gros point, enfin le gros pied sur gros pied. La griffe, la glissade, bien, voilà, ça proque encore dans la garde. La griffe dans la garde, l'entière bien trouvé. Kex est un peu coincé dans le coin, sur gros pied, il a permis de se mettre en stance. Voilà, malheureusement la chope est wifi, il se fait pas très bien punir. Voilà, ça remet dans le coin avec une rolling X. Voilà, des lights dans la garde, rolling. Voilà, il a voulu choper, il s'est vidé par spinning bird kick. KX active son V-trigger, il prend une petite glissade mal au contrecement. Overhead qui est puni par une déchop. Pas puni, il n'a pas été puni, voilà. Ils ont déchopé des deux côtés, voilà, l'overhead n'a pas été puni.
Et du coup, le Vlad encore une fois qui ne passe pas, le confirme qui n'est pas trouvé par Joanie. Là c'est plus pour sortir du coup encore hein, le V-Trigger. Ouais, et encore une fois c'est dommage. Hein. Joanie qui essaye de punir un petit peu trop tôt, mais ça n'empêche pas de trouver quand même la victoire sur ce round. Un partout, donc c'est le deuxième match Chocobo, tu valides? Exactement, ouais. On va voir qui va l'emporter. Ça va évidemment zoner. Joanie qui avance, bien joué. Le BMK trouvé par KX. Attention, le Hadoken à mauvaise distance. Il a raté son combo, mais quand même la Rolling X qui passe après la stance. C'est dommage, hein, il y a quelques petits drops. Mais bon, évidemment la pression, hein, je vous le rappelle, on est en winner, enfin finale loser. Ça joue pour la 3e place minimum, donc 500 €. Il y a de quoi forcément avoir un petit peu les chocottes et de pas confirmer correctement. Attention, la rolling celle-ci elle était unsafe, elle a bien été punie par Chun-Li. Vega qui a toujours l'avantage, la glissade HK qui passe, les 1000 pieds en garde, bien puni, mais dommage, il n'y a pas le confirme derrière. Attention, la chope et rien de trouvé par KX, rien à dire, le V-Trigger qui a été enclenché et du coup, automatiquement, Vejoani qui casse le start-up de l'overhead, il arrive à placer une glissade, KX se remet dans le coin, il se mange la rolling, attention la barre de vie, Vega qui est bien parti pour remporter ce match, il va se faire automatiquement punir ce V-Skill, bien dommage. Et là KX qui demande justement si la finale loser est en 3 et non en 2. C'est bien en 3 matchs. Ah, je sais pas, on demande. C'est normalement en 3 matchs, une petite finale loser. Rien à dire. Joanie est impérial, il joue très très bien. Sincèrement, ça fait plaisir de voir un clos de cette qualité. Parce que je le rappelle, hein, le jeu n'est pas sorti officiellement. Donc les gens ont simplement dosé durant la bêta actuelle. Hein. On a eu la phase 2 de la bêta dernièrement. Là, et Clo n'est sorti que dans cette bêta. Il n'était pas dans la première bêta. Donc, avec le temps de jeu actuel qu'il a, il se débrouille plutôt pas bien. Ouais, c'est une performance bien plus qu'honorable hein, de finir pour l'instant. Même si dans le tableau des losers, il est quand même en finale loser. En tout cas, on va voir. Ils sont en train de discuter entre eux. Ils se mettent d'accord. C'est en 3, c'est pas en 3. Les orgas, qu'est-ce qu'on décide? Il faut que ça soit un petit peu plus clair au niveau du règlement, s'il vous plaît. Chocobo, à ton avis, qu'est-ce qui se magouille là? Bah, normalement, c'était censé être en 3, mais apparemment, c'est des finales en 2. En fait, comme c'est les losers. Ouais. Ils ont décidé de jouer tous les losers en FT2. Voilà. Même la petite finale, voilà. D'accord. Donc, logiquement, à partir de maintenant, tout va se jouer en FT3. Donc, KX est officiellement 4e, tu penses? Ouais, il me semble.